Albin Zongan parle aux enseignants. À mes chers collègues, enseignants en lutte pour leurs droits et leur honneur. Je voudrais vous dire combien je suis avec vous de tout cœur dans ce combat, ô combien salvateur pour plusieurs générations d'enseignants dans ce pays. Je suis mieux placé pour comprendre votre désarroi résumé dans le mouvement OTS, on a trop supporté, et matérialisé par la craie morte. J'ai été relevé de mes fonctions et radié du corps des enseignants pour avoir demandé au préfet d'Union Efumu, à l'époque où j'étais enseignant à Koloninga, d'avoir un peu d'égard pour les enseignants du CS et de cesser de les traiter comme des sous-hommes. Chers collègues, j'avais cru lors de ma formation à l'adage selon lequel un enfant que l'on enseigne est un homme qu'on gagne au sens de Victor Hugo. Malheureusement, au Cameroun, certains enfants que vous enseignez aujourd'hui sont vos bourreaux de demain. Pire encore, faut-il seulement interroger le niveau scolaire des sous-préfets, préfets, commandants d'unités de police et de gendarmerie qui vous piétinent aujourd'hui. Seulement, ayons en mémoire cette pensée de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Chers collègues, vous avez porté votre peine et misère sur la place publique. Tenez bon, et les citoyens honnêtes vous accompagneront en commençant par les parents et leurs enfants, vos élèves. J'invite tous les Camerounais de bonne foi à soutenir moralement et matériellement ces concitoyens qui ne demandent que leur dû. Choisissez une école, un collège et apportez des subsides aux grévistes. Faites-vous discret pour ne pas subir les foudres de ce pouvoir enragé. Chers collègues, une fois de plus, la deuxième phase de votre mouvement pourrait consister à rentrer en classe pour enseigner aux enfants une seule leçon. Comment défendre ses droits sans peur? Comment gérer les biens de la nation sans détournement, sans népotisme, sans favoritisme et sans tribalisme? Aussi, nous allons continuer à être ces éducateurs de vocation dont notre pays a énormément besoin. N'écoutez ni politique, ni tribaliste, encore moins les corrupteurs. Tenez juste bon. À bientôt pour saluer la victoire du droit sur l'arbitraire, la restitution de l'honneur de l'enseignant pour un Cameroun prospère pour tous, avec tous, dans la paix et la concorde. Je vous remercie et bon courage. Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées?